sommes là rassemblés, tous étrangers, mais du même sang. Enfants de toute une nation, toute génération, du règne qui vient. Que ton cœur ne soit pas troublé. Relève la tête et ne crains aucun mal. Fixe tes yeux sur sa race. Dieu est fou amoureux de toi. Prends courage, tiens bon, sois fort. Souviens-toi de ton secours. Porte éternelle, que la louange s'élève.
choses, notre Dieu est fidèle. Ses bras sont ouverts, je viens en courant. À jamais notre Dieu est fidèle. Il y a un temps pour la joie et les larmes. En toutes choses, notre Dieu est fidèle. Ses bras sont ouverts, je viens en courant. À jamais notre Dieu est fidèle. Il y a un temps pour la joie et les larmes. En toutes choses, notre Dieu est fidèle. Ses bras sont ouverts, je viens en courant. À jamais notre Dieu est fidèle. Grande est ta fidélité. Grande est ta fidélité. Je lève les yeux, je retire et ta fidélité. Grande est ta fidélité. Grande est ta fidélité. Je lève les yeux, je retire et ta fidélité. Oui, grande est ta fidélité. Oui, grande est ta Bon matin à tous, je suis heureux de pouvoir se rassembler sur YouTube avec vous ce matin. On vient d'écouter deux beaux chants qui nous parlaient de la grâce et de la fidélité de Dieu. C'est des chants qui nous ont été offerts par le groupe Hillsong. Puis j'aimerais ça que vous portiez attention aux chants que j'apporte durant toutes les rencontres, semaine après semaine. C'est des chants que l'on va sûrement introduire dans notre répertoire lorsqu'on va pouvoir se rencontrer tout le monde ensemble de retour à l'église. Donc, portez attention aux paroles et aux mélodies pour qu'on puisse bien les apprendre. On est super content, moi et Michael, à matin, de faire l'intro. Puis, j'ai eu une petite pensée pour tous les visuels qui nous écoutent. J'ai décidé d'écrire l'horaire sur un tableau pour vraiment que vous en rappeliez. Alors, premièrement, il y a l'introduction avec Michael et moi. Par la suite, il va y avoir le message avec Gaétan, qu'on peut bien reconnaître sur l'image. Et le thème, c'est « Une pécheresse et son parfum ». Par la suite, il va y avoir la méditation d'Ismaël sur le thème de Jésus-Christ
notre rocher. Ensuite, vous serez tous invités à venir partager sur Zoom. Donc, à aller sur Zoom ensemble, puis à pouvoir faire la suite de l'adoration, la suite de la méditation, puis en fait, une communion fraternelle qu'on va pouvoir tous avoir pour ceux qui veulent y participer. Donc, on aimerait ça terminer avec un mot de prière. Merci au Dieu pour ta fidélité. Merci parce qu'on peut tous se rassembler ensemble, même si on est à distance. Je te prie vraiment que chacun des cœurs de ceux qui écoutent ce matin, que tu puisses vraiment toucher nos cœurs, mais aussi faire en sorte que tu puisses aller parler aux parties de notre cœur qu'on ne veut pas te laisser, Seigneur Dieu, puis que tu puisses vraiment faire en sorte qu'on donne complètement tout ce qu'on a. Puis, je te prie vraiment que tu puisses toucher nos cœurs à travers le message de Gaétan, puis la méditation d'Ismaël. Amen. Bon matin, ce dimanche matin, 24 mai 2020, je vais vous parler d'une petite histoire. On ne verra pas une grande théologie biblique dans cette histoire-là, non. Mais on va voir des cœurs. On va voir le fond des cœurs, la sincérité des cœurs. J'ai intitulé mon message, je l'ai appelé « Une pécheresse et son parfum ». Puis lorsque vous allez lire l'histoire avec moi, vous allez dire « Ouh, c'est pas forcément bien pour donner un titre ». C'est vraiment ça, c'est une pécheresse et son parfum. Mais comme sous-titre, j'ai écrit que le spectacle commence. Vous allez comprendre pourquoi. On va aller lire en premier lieu les versets en question. Luc, chapitre 7, versets 36 à 50. Ça va comme ça. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici, une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville avait su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt, elle mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire, maître. Parle. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous les 2 leur dette. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de baiser mes pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête. Mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés. Car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés.
Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, « Qui est celui qui pardonne même les péchés? » Mais Jésus dit à la femme, « Ta foi t'a sauvé, vas en paix. » Ce serait peut-être intéressant de se mettre dans le contexte de cette petite histoire-là, parce que c'est pas une parabole, c'est vraiment une histoire. C'est quelque chose qui s'est déroulé. C'est pas une histoire inventée pour donner un exemple. Non, ça s'est vraiment déroulé. On vient juste, les versets précédents, on vient juste d'assister à un discours de Jésus qui parle à la foule de Capernaum, ville où est-ce qu'il a fait son quartier général. En passant, Jésus, on est dans son année de popularité. Il veut se faire connaître. Il veut se faire reconnaître comme étant le Messie. Puis il donne toutes les preuves voulues pour que les gens soient capables de le reconnaître en tant que Messie. Les chefs religieux auraient dû le reconnaître. Probablement qu'ils le reconnaissaient, mais ils ne voulaient pas l'admettre. Ils l'ont rejeté. Ils ne voulaient rien savoir de lui. Ils ne voulaient pas être dérangés dans leur petit règne. Ils ne voulaient pas déranger les Romains qui savaient qu'ils étaient pas mal plus forts qu'eux. Donc, ils ne voulaient pas croire à ce qu'ils disaient. Il y avait beaucoup de cloches qui sonnaient dans leur tête. Juste avant, il est en train de donner son discours, il arrive 2 disciples de Jean pour lui poser une question de la part de Jean, au verset 20. Es-tu celui qui doit venir? C'est Jean-Baptiste qui lui demande ça. Il est en prison. Il a envoyé des disciples, de ses disciples, pour demander à Jésus, est-ce que c'est toi qui dois venir? Versets 21 et 22, on voit une multitude de miracles. Ça vaut la peine d'aller les lire. Versets 21 et 22. À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins. Et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Et il leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. » Les aveugles voient. Bang! Les boiteux marchent. Bang! Les lépreux sont purifiés. Bang! Les sourds entendent. Bang! Les morts ressuscitent. Bang! La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Bang! C'est ça que ça faisait dans la tête des chefs religieux. Des preuves, ça n'arrêtait pas. Hey, ils ressuscitaient des gens. Ils guérissaient des lépreux. Ils guérissaient des aveugles devant eux. C'était les caractéristiques du Messie attendu. Ils l'ont rejeté. Verset 27. Jésus lui-même, encore, il leur donne encore une autre preuve. Il leur parle d'Isaïe. Puis Isaïe, il l'avait dit, verset 27. Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Il dit ça en parlant de Jean le Baptiste. Bang encore! La parole des enfants sur la place publique, des enfants gâtés, des enfants qui sont jamais satisfaits. On vous a joué de la musique joyeuse, vous ne vous êtes pas réjouis. On vous a joué des chants funestes, vous n'avez pas pleuré. Puis il compare les chefs religieux, les gens qui rejetaient Jésus à ces enfants-là. Au verset 33 et 34, il est écrit « Car Jean-Baptiste est venu, ne mangeant pas de pain et ne buvant pas de vin. Et vous dites, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant. Et vous dites, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Il n'était jamais satisfait. Il était comme les enfants sur la place publique. Puis il termine avec le verset 35. Mais la sagesse a été justifié par tous ses enfants. Ceux qui se sont fait baptiser par le baptême de Jean-Baptiste ont justifié la parole de Dieu, la sagesse de Dieu. Et puis là, on arrive à notre petite histoire. Le pharisien était là, dans la foule.
il était là en public. La première question, moi, que je me suis posée, la première chose qui a attiré mon attention, verset 36, un pharisien pria Jésus de manger avec lui. C'est lui, le pharisien, Simon s'appelle, ok? C'est lui, Simon, qui va voir Jésus à travers la foule. Il se fait un chemin, il va voir Jésus devant tout le monde, probablement, pour montrer comment ce qui était important, et puis il l'invite à manger chez lui. Pourtant, en bon québécois, là, Simon, il vient d'en manger toute une. Il vient de se faire dire qu'il est un enfant gâté. Il n'est jamais satisfait. Il ne veut pas croire, il refuse, il rejette. C'est ça qu'il vient de se faire dire. Pourquoi? Pourquoi il l'a invité? Parce qu'il vient d'en manger une bonne. Me semble, moi, je vais à la Falbase, puis me semble aller à la maison en longeant les murs. Mais non! En tout apparat, il va voir Jésus, viens manger à la maison. On t'attend. Je comprenais pas pourquoi, mais j'ai compris lorsque j'ai arrivé au verset suivant. Pourquoi il y avait une femme pécheresse dans la maison de Simon, le pharisien? Pourquoi la femme pécheresse a été capable de rentrer dans la maison? Ça, je me le suis demandé, puis j'étais pas capable de répondre à cette question-là. Mais voyons, qu'est-ce qu'elle fait là? Elle n'a pas d'affaire là. Elle n'aurait pas pu rentrer. C'est sûr, elle n'aurait pas pu rentrer. Mais en faisant des recherches, en lisant des commentaires, je me suis rendu compte d'une chose. J'ai appris une chose. J'ai appris que lorsqu'un personnage important visitait une ville ou un village, un lieu, souvent, un personnage important de ce village-là, de cette ville-là, ou de ce lieu-là, invitait le visiteur. Il l'invitait à manger chez lui. Et puis, ce repas-là était pris avec des amis proches de celui qui invite. Et puis, c'était la coutume. Toute la ville, n'importe qui dans la ville, n'importe qui dans le village, n'importe qui habite dans les lieux, pouvait entrer dans la maison, s'asseoir, pas alentour de la table, mais alentour des invités, pour assister au repas. Pas pour manger le repas, mais simplement pour assister, pour... Il ne pouvait pas parler, là, c'était pas le temps de parler, là. Mais il pouvait écouter, il observait. Celui qui reçoit, comment il le reçoit? Celui qui est reçu, comment il est reconnaissant d'être reçu? Puis il regarde tout ça, puis là, celui qui reçoit, il avait l'air tellement important. Il avait l'air... Puis là, il pouvait démontrer toute la belle intérieur de sa maison, avec sa belle décoration, ainsi de suite. Avec des ustensiles peut-être que les pauvres dans le village ne pouvaient pas se procurer. Mais c'était comme un genre de spectacle. C'est pour ça que j'ai appelé l'histoire en sous-titre que le spectacle commence. Puis c'est exactement ça qui se produit. Il y a un spectacle qui se produit là. Simon, il n'a pas invité Jésus pour apprécier sa présence, pour lui dire qu'il avait raison. Il y avait d'autres mobiles dans la tête. Alors peut-être que c'est un bon gars, Simon. Et peut-être qu'il voulait simplement le démontrer à Jésus. Gars, Jésus, les pharisiens, là, il y en a des bons gars, là. Ils ne sont pas tous comme les enfants gâtés. C'est peut-être ça. Peut-être qu'il voulait aussi démontrer son importance, sa grande valeur devant ses voisins, devant les villageois. Il était comme en spectacle. Puis il était l'acteur principal de ce spectacle. C'est lui qui payait tout le repas. C'est lui qui laissait rentrer les gens dans sa maison, qui était
qui faisait grâce aux gens en les laissant rentrer dans la maison, même des prostituées, même des pécheresses. Une chose est certaine, c'est que Simon n'avait pas l'intention d'apprendre sur lui-même ou de changer. Il voulait simplement démontrer qui il est. Il ne voulait pas changer qui il est, mais il voulait démontrer qui il est. Verset 37. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. On sait maintenant comment ça se fait que la femme était là, comment ça se fait qu'elle pouvait être là. Okay? On vient de l'apprendre. Une chose. Mais il y a deux choses qui attirent mon attention dans ce verset-là, puis deux choses qui sont très révélatrices envers qui est cette femme ou quelles sont ses intentions à cette femme. La première chose, c'est que c'est une femme pécheresse. On le sait. Elle le sait. Simon, il le sait. Puis tous les villageois, ils le savent. Elle était caractérisée par la pécheresse. Vous savez, Fred Pellerin, il parle souvent des villages québécois, puis il dit dans tous les villages québécois d'antan, tous les villages avaient un fou du village. Mais elle était la pécheresse du village. Puis elle était reconnue comme telle. Elle-même se reconnaissait comme ça. Quand elle sortait le jour, elle devait frôler les murs pour ne pas se faire remarquer. Elle devait sortir, surtout le soir, pour rencontrer le moins de gens possible, parce qu'elle se faisait juger tout le temps. À chaque instant, elle se faisait juger. Puis en secret, ceux qui l'avaient jugée pendant la journée, en secret, il y en a d'autres qui allaient la voir. Deuxième chose qui est tellement révélatrice de son attitude, elle apporte un vase plein de parfums. C'est pas anodin, ça. Tu te promènes pas avec une cruche de parfum en dessous du bras tout le temps. Ça se peut pas, ça. Comment ça se fait qu'elle avait ça dans les mains? C'est parce qu'elle l'avait prémédité. Ça faisait longtemps qu'elle voyait Jésus, qu'elle voyait faire des miracles. Elle a cru en lui. Elle voulait changer de vie. Elle voulait être pardonnée de ses péchés. Elle se voyait tellement petite que lorsqu'elle a vu que Simon l'invitait à venir manger à la maison, elle a dit, voilà ma chance. Elle est allée à la maison, chez elle, tout de suite. Elle est allée chercher son vase de parfum pour l'amener chez Simon. Donc, son geste n'était pas anodin, ça. C'était pas un hasard. C'était vraiment intentionnel. Elle avait prévu faire ce qu'elle a fait. Probablement qu'elle n'était pas baptisée du baptême de Jean. Mais une chose qui est certaine, c'est que là, elle est repentante. Elle regrette d'être la pécheresse du village. Verset 38. Verset 38, il est écrit « Et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Elle pleurait. Je me suis demandé pourquoi elle pleure. Je pense qu'il y avait deux raisons. Je me plais à penser qu'il y avait deux raisons pourquoi elle pleurait. Il y a toujours deux raisons pourquoi on pleure. Soit qu'on est triste,
ou soit qu'on est dans la joie. Un des deux. Mais je pense, dans son cas, elle, c'était les deux. Mais je me plais à penser ça. Peut-être que j'ai tort. J'étais pas là, j'étais pas présent, puis je lui ai pas posé de questions, mais j'imagine. Premièrement, parce qu'elle est triste d'être pécheresse. Elle veut changer. Elle veut plus être la pécheresse du village. Elle a honte devant le Messie. Celui qu'elle a reconnu comme Messie. Fils de Dieu. L'agneau de Dieu. Puis deuxièmement, parce qu'elle est joyeuse d'être enfin sortie de son mutisme. Pour enfin se tenir devant celui qui peut tout changer dans sa vie. Voilà pourquoi elle pleurait, je crois. Ses larmes sont le produit de ces deux sentiments, moi je crois. Ces larmes qui ont mouillé les pieds de Jésus, qui ont lavé les pieds de Jésus. Verset 39. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Simon dit en lui-même, il l'a dit dans sa tête, il ne l'a pas dit en haut. Si c'était un prophète. Simon, il met de côté tout ce qu'il vient de voir, des miracles extraordinaires, même des résurrections, des morts qui deviennent vivants. Il a tout vu ça. Mais, parce qu'il voit cette petite affaire-là, il ne se pose même pas de questions, puis il juge tout de suite Jésus. Il met tout de côté, puis il juge tout de suite Jésus. Non. C'était pas un prophète, ce gars-là. Ben, ça serait un prophète, il saurait là, que c'est une pécheresse, ça. Il ne serait pas laissé toucher par elle. Oh, non, il ne serait pas laissé toucher par elle. Quel contraste avec la pécheresse, qui reconnaît son état et se repent. Le pharisien, Simon, du haut de sa religion, du haut de sa haute estime de lui-même, juge Jésus. Il y cherche encore à justifier son rejet du Messie. Il ne voit que des preuves accablantes contre Jésus à ce moment-là. Mais il y a une petite surprise qui l'attend. Au verset 40, Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire, maître. Parle. » Voilà la petite surprise pour Simon. On dirait que Jésus veut démontrer à Simon qu'il a très, très, très bien entendu ce qu'il a dit dans sa tête. Il a compris ce qu'il a pensé. Mais au lieu de dire à Simon, « Oh oui, je le sais que c'est une pécheresse. Je le sais que c'est une ci puis une ça. OK. Mais occupe-toi pas de ça, ça, c'est pas tes affaires. » Il aurait pu faire ça. Mais non. On dirait qu'il veut protéger la femme. Il parle même pas d'elle. Puis il lui raconte l'histoire de celui qui prête de l'argent à 2 emprunteurs. Puis il lui pose une question. C'est une fois un créancier, il dit. Un créancier, 2 emprunteurs. Il y en a un qui emprunte 50 pièces. On va dire 50 000. On va y aller avec l'heure du temps. Il y en a un qui emprunte 50 000. L'autre, il emprunte 500 000. Mais le créancier, il s'aperçoit qu'ils ne seront jamais capables de remettre cet argent-là. Et qu'il leur remet leur dette. À tous les deux. Lequel va l'aimer le plus? Lequel va être le plus reconnaissant? Il pose cette question-là à Simon, verset 42-43. Simon est maintenant pris au piège. Il doit répondre parce que la question lui est posée directement à lui. Simon, probablement, qui est en train de se dire, oh, il a entendu ce que j'ai dit. Il y a un autre bang dans sa tête qui dit,
Wow! Ça, c'est le Messie. Il entend même ce que je pense. Il comprend, il sait ce que je pense. Mais non, il ne va pas là. Il ne va pas là. Il est démasqué. C'est celui, probablement, qui a la plus petite dette qui répond. La plus grande dette qui répond. Jésus dit, tu as raison. Mais Simon, peut-être, il est en train de se dire, moi, c'est moi qui ai la plus petite dette. Peut-être c'est moi qui est le moins reconnaissant. C'est ça qu'il est en train de me dire. Versets 44 à 47. On ne lira pas, on ne prendra pas le temps de le lire. On l'a lu tantôt. Mais Jésus compare Simon à la pécheresse. Celle qui a reçu un grand pardon, contrairement à celui qui n'a pas reçu de pardon. Pourquoi? Pas parce que Jésus ne veut pas lui pardonner, parce que Simon ne reconnaît pas ses péchés. Simon, il est blanc comme neige dans sa tête. Donc, il n'a pas besoin de demander pardon. Simon, j'ai fait une formule mathématique. Simon égale 3 fois tu n'as pas. La femme égale 3 fois mais elle, plus 1 fois car. Verset 44, on va les lire, ça vaut la peine. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle a mouillé, elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de baiser mes pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ces nombreux péchés ont été pardonnés. Le c'est pourquoi, c'est car je te le dis. Ces nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. L'amour de la femme envers le Seigneur Jésus, c'était pas le prix à payer pour le pardon. Au contraire, l'amour de la femme envers Jésus, c'était le résultat du pardon de ses péchés. C'était un acte de reconnaissance. Donc, elle savait qu'elle avait été beaucoup pardonnée. Elle a aimé beaucoup. Simon, lui, il n'avait rien à se faire pardonner. Il était blanc comme neige, selon lui. Il l'aimait pas du tout. Il l'a rejeté. Versets 48 à 50. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui qui pardonne même les péchés? Bang! Encore un autre coup dans la tête de Simon. Une autre preuve que Christ, Jésus est le Christ, est le Messie, est le Fils de Dieu. C'est le seul qui peut pardonner les péchés. Un autre bang! Silence. Simon ne parle plus. On ne l'entend plus. On ne sait pas ce qui s'est passé. Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé. Va en paix. Il y a 2 conclusions, vous savez, à cette petite histoire-là. Si on se rapporte à nous aujourd'hui, c'est bien beau, là. Jésus chez Simon dans sa maison. Mais nous, aujourd'hui, ça nous apporte quoi? C'est quoi ça? Si tu ne connais pas Jésus présentement, il y a peut-être quelqu'un qui nous écoute, qui ne connaît pas, qui n'a pas eu l'expérience du pardon de ses péchés encore. Si tu es dans ce cas-là, je t'invite à faire comme cette femme. À reconnaître ton état. Reconnaître tes péchés dans ta vie. Reconnaître de qui tu es. Puis reconnaître aussi surtout de qui il est, lui. Jésus, le Fils de Dieu, le Messie, le Sauveur,
le seul qui peut pardonner tes péchés. Le chemin, la vie, la vérité, reconnais-le comme tel. Reconnais tes péchés, puis va à ses pieds, tout simplement. Puis dis-lui, confesse tes péchés à ses pieds. Seul dans ta chambre. Tu n'es pas obligé de faire ça en public. Là. Seul dans ta chambre. Dis-le pas à personne. Fais ça, Jésus. Tu viendras m'en donner des nouvelles après. Tu vas sentir que tes péchés ont été pardonnés. Parce que Jésus refuse personne. Il veut changer ta vie aussi. Il veut te transformer. Il veut que tu arrêtes d'être le pécheur ou la pécheresse du village. Tu vas voir comment il peut changer ta vie. Puis te donner la certitude que ta vie sur terre n'est qu'un petit souffle, une petite flamèche, une petite étincelle à côté de l'éternité avec lui. Deuxième version de conclusion, c'est pour ceux qui connaissent présentement Jésus, qui sont passés par cette repentance un jour. Moi, ça fait 40 ans. On a passé par cette repentance, on a reconnu nos péchés, on a reconnu qui il est. On lui a demandé pardon, il nous a pardonné. Mais je vous conseille, à vous, comme à moi, de retourner aux pieds de Jésus le plus souvent possible. Le plus souvent possible. Lui, toujours, continuer à lui demander pardon. Vous savez, plus que ça va dans ma vie chrétienne, plus que je m'aperçois que je suis un pécheur. Ça ne s'améliore pas, ça empire. Parce que je vois de plus en plus comment je suis. Puis je vois de plus en plus comment est-ce que lui, il est. C'est ça que je vous souhaite. Prions. Alors, merci Seigneur. Merci pour cette petite histoire qui nous a révélé le cœur de cette pécheresse, le cœur de ce pharisien. Seigneur, aide-nous à avoir un cœur repentant, comme la pécheresse, à être en mesure de se tourner vers toi, de te demander pardon, de te laisser agir dans nos vies, constamment, à tous les jours, retourner à tes pieds pour avoir ce contact avec toi, parce que c'est ça que tu veux, Seigneur. Tu veux vivre tout simplement avec nous un contact bienfaisant. C'est ça qui va nous apporter la paix. Alors, merci, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je regarde à la croix, je regarde à Jésus seul, car son amour m'a restauré, son amour m'a libéré, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ma confiance est en son nom, ma confiance est en sa parole,
afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Oh oui, qu'il ait la vie éternelle. Bienvenue à tous pour ce temps de méditation, d'adoration de notre grand Dieu. Le thème du mois est « Christ est notre rocher ». Et nous allons regarder en détail comment il est totalement digne de confiance à travers le passage de Psaume, chapitre 73, verset 26. Dans ce psaume d'Asaph, il réfléchit et se met en question. Il se met dans le doute, car il convoite ce que les autres font. Il convoite comment les autres semblent avoir du plaisir et comment leur vie semble meilleure. Puis il a le goût d'aller les voir, il a le goût d'aller profiter, puis de jouir de la vie comme il semble le faire. Mais là, il se met à réfléchir. Il se place dans la présence de Dieu, dans le sanctuaire de Dieu. Puis il commence à réaliser que ce qui va leur arriver à la toute fin et le sort auquel ils seront soumis, la perdition éternelle, il se rend compte que son réconfort et son appui avec Dieu vaut cher. À partir du verset 23, il le saisit par la main droite. Il le conduit par son conseil. Il le reçoit dans sa gloire. Wow! Reçoit dans sa gloire. Dieu le reçoit dans sa gloire. Il en vient à un point où ce qu'il est capable de dire puis d'exprimer ce qu'il ressent en disant « Ma chair et mon corps se consument. » Puis quand je pense à consumer, je pense au feu. Je pense à la destruction. Il dit, c'est pas grave. Ça n'a pas de valeur pour moi. On sait ce que c'est un corps détruit. Ça prend pas grand-chose. Avec la COVID-19, on sait que ce petit virus-là peut détruire des corps en si peu de temps. Et c'est miniature, c'est microscopique. Mais lui, Asaph, il n'a pas peur de ça. Parce qu'il dit, car Dieu sera toujours le rocher de mon cœur. Il sera la force de mon cœur. Il sera solide, il sera le solide rocher. Il dit aussi, il sera mon partage, il sera ma part, il sera ma portion, il fera partie de moi. Je serai sous la bénédiction de Dieu. Il se réconforte avec ça. Sa vie n'a plus de valeur. J'ai toujours l'image en tête du rocher sous une paroi d'escalade de plusieurs centaines de mètres, auquel un grimpeur essaie de grimper sur les parois assez droites, puis qui trace sa route en mettant les ancrages, en s'attachant à une corde et
en faisant confiance à ces ancrages-là, à travers les fissures du rocher. Puis il continue à grimper jusqu'au sommet. Il sait que le rocher ne le lâchera pas. C'est son corps qui va lâcher. J'ai aussi l'autre image d'un rocher à travers les montagnes. Quand on pense aux Alpes, aux Rocheuses, ces immenses œuvres que Dieu a faites sont impressionnantes, sont majestueuses. Puis souvent, la partie qu'on voit au sommet, c'est une partie du rocher. Ça me laisse croire que le cœur de cette montagne-là est aussi construite d'un rocher. À la fin de ce passage, il dit « S'approcher de Dieu, c'est bon et bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, dans le rocher, le Seigneur l'Éternel. » Puis il se sent tellement en confiance, en sécurité, qu'il est en mesure de raconter toutes les œuvres du Seigneur. Wow! Ça m'impressionne. Il faut être en paix pour être capable de reconnaître ce que Dieu a fait. Prions. Notre Dieu, notre Père, tu es un grand Dieu. Tu es un rocher qui ne s'ébranle pas. Et on veut te remercier pour ce que tu es, ce que tu as fait et ce que tu seras. Merci pour ton amour et ton salut. Amen. Je vous encourage à continuer la méditation sur notre Seigneur qui est digne de confiance. Amen. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, Éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel, je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi.
Dieu